Bonjour, nous allons voir aujourd'hui, toujours dans la sourate de l'ouverture qui est Al-Fatiha. Alors, nous allons voir la deuxième phrase que j'ai détaillée ici dans ce tableau, de façon à ce que vous arriviez à identifier la lettre, la consonne quand elle est isolée et quand elle est combinée avec ou liée avec d'autres lettres. Donc, A, Al, vous avez bien vu le lam là. Lam est là, donc c'est ce que j'ai mis ici. Vous avez le h, donc vous voyez bien la forme de h ici. Donc j'avais bien dit que la queue servait uniquement pour faire une liaison à faire une liaison uniquement pour les autres lettres qui vont suivre. Donc nous avons ici la lettre D, le D. Hein? Voilà. Ici, nous avons le mime, le M qui est là. Nous avons ici le D qui est là. Ça a été vu. Ça, c'est le premier mot. Pour le deuxième mot, nous avons le lam qui est là. Et l'autre lam aussi qui est là. C'est la lettre L. Donc voilà. J'avais dit dans la leçon précédente le E quand elle est à la fin du mot, ça s'écrit comme ça. C'est la même chose que c'est la même chose que cette lettre-ci. Donc c'est le E. Ça, c'est quand elle est isolée ou quand elle commence le mot ou quand elle est au milieu. Ça s'écrit comme ça. Et quand elle finit le mot, ça s'écrit comme ça. Voilà. Ça, c'est le R. Donc, Ra, avec la vocalisation A. Donc, je l'ai mis ici. Alors, pour ça, c'est la consonne B avec la vocalisation I qui, donc, du coup, on a B. Sauf que pour rappel, quand nous avons le W en haut, on appelle le shadda, ça veut dire que cette lettre est écrite deux fois. Quand on fait l'apprentissage en détaché, on est obligé de dissocier les deux lettres. Donc on a la première lettre B et la deuxième lettre. Donc j'avais bien dit que la vocalisation, c'est la deuxième lettre à qui appartient cette vocalisation. Automatiquement, sur la première lettre, il faut mettre la vocalisation du cercle là. Hein? Et pour le dernier mot, nous avons toujours le alif qui est là, A. Nous avons le lam, donc al, ici. Et ça, nous allons voir aussi aujourd'hui une lettre déjà vue, mais qui s'écrit comme ça quand elle est dans le mot, quand elle commence le mot ou au milieu du mot ou même à la fin du mot. Ça s'écrit pareil comme ça. C'est quand seulement elle est isolée qu'elle s'écrit comme ça. Donc c'est la lettre R. Ra du moins. Ra, ra. Donc nous en avions vu deux qui s'écrivent comme ça. Il y en a un qui s'écrit comme ça sans le point en haut. Et il y a l'autre aussi qui s'écrit avec le point à sa tête. Donc ça, c'est l'écriture sans le point à sa tête. Et donc c'est la lettre A. A. Hein? La lettre A. Donc il s'écrit comme ça. Normalement, ça devait être comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est ça, comme ça. Vu que cette partie-là sert uniquement à faire la liaison pour l'autre lettre, qui est le lam ici. Donc, et comme ici, le lam aussi arrivé par ici, donc ça s'écrit comme ça en fait. Donc, visualisez bien que cette consonne
Quand elle est isolée, c'est écrit comme ça, mais quand elle est dans la lettre, dans le mot du moins, elle s'écrit comme ça. Donc c'est le A. J'avais bien dit le alif sert, cet alif-ci sert uniquement à faire un allongement. Parce que j'avais bien dit que la vocalisation A, c'est l'alif qui nous permet de faire un allongement. Donc A. Vous voyez bien ici, nous avons le lam. Ici, nous avons le mim qui est ici. Le M. Le ya aussi n'est pas vocalisé. Donc le ya sert automatiquement à faire une liaison à la vocalisation i. C'est ce que j'avais mis pour les outils d'allongement. Le ya, le y sans point là, est l'outil qui nous permet de faire un allongement de la vocalisation, en tout cas de la voyelle i. Donc c'est pour ça que je les ai mises les deux consonnes ensemble pour montrer qu'en fait le mi là est un peu allongé. Donc on dit mi et le na à la fin et là. Voilà. On a ici les consonnes détachées de cette phrase. Voilà. Donc a, al, ha, am, du, lil, la, hi. Je rappelle que pour le mot lillahi ou bismillahi, on l'apprend comme ça d'office. On l'apprend comme ça. Même si ce n'est pas vocalisé, on l'apprend là. Il faut le retenir comme ça. Donc, li, c'est le lam plus la vocalisation i. Donc, li, la, hi, avec la vocalisation i à la fin. Ra, parce que c'est vocalisé en haut. Ab, qui est là. Bi. Donc, j'avais bien dit que le W sert à et en fait montre que la lettre est doublée. C'est dans la lecture en attaché que ça sort. Parce que si je devais lire cette phrase en attaché, j'allais dire Alhamdu lillahi rabbil. Rabbil. Rab. J'ai bien dit Rab. Donc on entend déjà le ab avant que je ne lise le bi. Rabbil. Rabbil. Ça s'entend quand on lit en attaché. Parce que si vous lisez en attaché et que vous ne lisez pas le ab là, vous ne prenez pas en compte le shadda, vous allez dire autre chose que ce qui est écrit. Mais ça s'entend plus quand on lit en attaché. Mais vu qu'on est en détaché, c'est là où il faut vraiment dissocier toutes les lettres combinées pour que vous voyez bien comment les lettres entre elles sont associées. Donc, ici, nous avons le ra. La lettre est doublée, donc nous avons nous allons écrire deux fois la lettre. Automatiquement, sur la première lettre, nous allons mettre la vocalisation du cercle, ab, puis la vocalisation de la consonne, c'est la deuxième consonne à qui appartient la vocalisation de la lettre. Nous avons ici la A, al, et A, mais puisqu'il y a un alif ici, qui n'est pas vocalisé. Donc cet alif nous sert uniquement à allonger le A. Donc on va dire A. C'est pour ça que je les ai mis ici là. J'ai mis ici le A et l'alif pour montrer que l'alif joue le rôle d'allongement. Donc le A. Il ne faut pas non plus allonger trop. C'est pas A. Non, c'est uniquement A. Il faut compter 3 secondes. Il faut compter 3 fois. Donc, c'est pas. Nous allons voir ultérieurement la voyelle longue. Donc là, c'est comme la voyelle longue, c'est quand, par exemple, on récite à la fin de la Fatiha, wala dallin, wala dall. Cela, c'est la voyelle longue. Mais nous allons voir comment elle s'écrit. Donc ici, c'est la voyelle semi-longue. Donc, ra, ra. Là, nous avons ici le la.
le lam, le la, puisque c'est vocalisé avec la voyelle A. Nous avons ici le mi et le ya qui lui sert d'outil d'allongement, donc mi, et nous avons le na qui est là. Donc a, al, ha, am, du, lillahi, ra, ab, bi, a, al, a, la, mi, na, a, al, ha, am, du, li, la, hi, ra, ab, bi, a, al, a, la, mi, na, a, al, ha, am, du, li, la, hi, ra, ab, bi, a, al, a, la, mi, na. Merci.